Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour partager aujourd'hui deux versets dans l'Écriture sainte, dont tous les deux dans le Nouveau Testament. D'abord chez l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, premier chapitre, le verset 18, il nous écrit « En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. » Et un deuxième texte écrit aussi par l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, le premier verset, « Autrefois, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Vous étiez morts. Voilà, fin de la lecture et je reprends des questions qui préoccupent des hommes chrétiens et incrédules depuis des millénaires, des questions dont la bonne réponse ou la saine doctrine, si vous voulez, devrait être évidente pour quiconque connaît l'Écriture sainte, mais dont la solution reste parfois obscure pour ceux qui n'ont pas reçu la grâce illuminatrice de Dieu. Je m'explique. Nos paroles qui visent à défendre l'Évangile de Jésus-Christ sont une folie, tout simplement, pour ceux qui ne font pas partie des élus de Dieu. Autrement dit, nous avons beau leur parler de l'évangile du salut en Jésus-Christ, leur annoncer les paroles de la vie éternelle, nos paroles n'ont aucun effet pour ceux qui ne reçoivent pas la grâce de Dieu pour comprendre et se repentir et pour croire au Seigneur Jésus-Christ, qui sont les conditions sine qua non du salut. Attention, parfois nos paroles mettent du temps pour porter du fruit, donc il ne faut pas lâcher dans nos efforts d'évangéliser. Mais ce que l'apôtre Paul dit dans ses textes va loin. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous l'affirme. Il dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, il dit « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'attire. » C'est fort, hein? Que peut dire donc de plus pour vous rappeler que notre salut, le salut des chrétiens, est l'œuvre de la grâce de Dieu? Et comme disait un grand théologien du siècle dernier, la seule contribution que nous apportons à notre salut est le péché qui le rend nécessaire. Alors, vous pensez qu'il exagère? Pas du tout, hein? Mais cela va à l'encontre de la tendance de l'homme naturel de vouloir se justifier devant Dieu en faisant croire que son salut serait un effort de coopération entre lui et Dieu. Alors, cette façon de penser est commune dans l'histoire de l'Église. Il y avait au IVe siècle l'hérésie que l'on appelait pélagène, nommée pour un moine breton qui niait la doctrine du péché originel. Il niait donc, par extension, la nature corrompue de l'homme. Alors, cet enseignement pernicieux, car non biblique, de Pélage fut combattu avec vigueur par le grand Saint Augustin et justement condamné par l'Église comme hérétique. Mais il refait surface cette doctrine sous une autre forme modifiée un peu plus tard qu'on appelle le semi-pélagénisme et qui enseigne que la volonté de l'homme n'est pas complètement dévoyée par le péché, mais elle est seulement un peu malade. Ici encore, Saint Augustin a combattu cette doctrine qui malheureusement subsiste encore de nos jours. Alors ceux qui adhèrent à ces notions sont souvent des gens religieux. Alors on distingue entre religion, c'est-à-dire la notion qui affirme que l'on peut se sauver par des rites et des cérémonies et des pratiques religieuses. Et ça se distingue de la foi chrétienne qui, bien comprise, n'est pas une affaire de religion, mais de relation. C'est la relation avec Jésus-Christ, son Sauveur. Ça commence lorsque l'homme se reconnaît pécheur et fautif, tout à fait incapable de plaire à Dieu par lui-même, et même spirituellement mort par ses fautes, comme dit l'apôtre Paul. Alors, que peut faire un mort pour améliorer sa santé spirituelle? C'est une question de rhétorique, bien entendu, car la réponse est évidente. Déjà, le prophète Isaïe avait écrit que toute notre justice humaine est comme des linges souillés pour Dieu. Et en fait, la Bible donne une image assez négative à l'égard de la vertu des hommes. Un pasteur d'une église américaine que je connaissais aimait dire
cheer up, you're worse than you think. Hein? Courage, vous êtes encore pire que vous ne pensiez. Mais en constatant notre nature pécheresse, nous reconnaissons la grandeur de l'œuvre de Jésus pour nous, car c'est Jésus qui a tout fait pour le salut des siens. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est ça, hein? C'est que tous les hommes, sans exception, peuvent bénéficier aussi de cette œuvre du salut. Car il n'y a pas de fatalisme dans la Bible. Hein? Dieu prend l'initiative avant tout de nous envoyer la grâce qui nous pousse à reconnaître nos fautes et nous en repentir. Mais d'aucuns repoussent cette grâce et se montrent donc indignes de la vie éternelle que Dieu offre à tous les hommes. Et l'apôtre Paul écrit que les hommes sont sans excuse devant Dieu, dont la patience devrait les pousser tous à la repentance. Pourtant, d'aucuns s'endurcissent et repoussent cette offre incroyable de la grâce du pardon payée par Jésus-Christ. Alors leur sort, c'est l'enfer, si vous voulez, car ou on accepte le pardon de Dieu par le biais de la sacrifice de Jésus, ou on choisit d'être jugé pour nos fautes. C'est aussi simple que cela. C'est l'enfer. C'est le choix que les hommes font parfois. On en parlera une autre fois de ce sujet délicat. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée.